Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons à nouveau dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons notre volonté dans la tienne, nous la fusionnons dans la tienne et nous te demandons de venir vivre en nous et de prendre les commandes de nos existences. Seigneur, nous nous offrons à toi, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté et utilise toutes nos actions, tous nos mouvements, tous nos regards, tous nos pas pour ta gloire, que nous puissions tous devenir des offrandes éternelles pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, je te demande maintenant de venir toucher nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour notre sanctification, que tu nous donnes pour que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi et que nous t'aimions chaque jour un peu plus, un peu mieux. Seigneur, que nous puissions digérer ce nouvel enseignement, le laisser s'infuser dans toutes nos cellules et qu'il puisse, opérer quelque chose, une transformation en nous, que nous puissions nous décider à te donner notre oui définitif, notre fiat pour que ta volonté soit faite sur nos vies et que nos vies, te plaisent, Seigneur, que nous puissions devenir des sources de réjouissance pour toi. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta divine volonté et que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que tous tes enfants reviennent à toi, qu'ils soient tous sauvés. Ferme les portes de l'enfer, c'est quelque chose que nous te demanderons jusqu'à notre dernier souffle pour que tous soient sauvés, se réjouissent de ton amour, t'aiment, te glorifient, te laissent toute la place et que tu puisses être le roi de tous les cœurs, que ta divine volonté puisse être totalement opérante et agissante à travers chacune des humanités. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 4 novembre 1926. Nous sommes donc toujours dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. J'étais dans mon état continuel dans la suprême volonté, priant ma maman reine de m'aider à demander ce royaume du fiat éternel. Donc comme nous avons vu hier, Jésus a bien dit à Luisa, tu peux te servir de tout ce que ma maman a fait, tu peux aller chercher toutes ses larmes, ses supplications, ses prières pour implorer que descende sur la terre le royaume de la divine volonté. C'est ce que Luisa est en train de faire. Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, la copie la plus parfaite des enfants du royaume de ma volonté fut ma céleste maman, qui n'a vécu que dans la divine volonté. Et parce que mon royaume avait en elle sa première fille, la rédemption est venue. Autrement, si nous n'avions pas eu la première fille de notre volonté, moi, le Verbe éternel, ne serait jamais descendu dans le sein de ma maman, donc ne serait jamais descendu du ciel. Donc c'est bien sûr parce que Marie était complètement imbibée de la divine volonté, divine science, divine connaissance. Elle a été vraiment façonnée dès la seconde une de sa conception par vraiment la puissance du Père. Vraiment, c'était l'union de la puissance du Père, la mère de puissance du Père, la mère de la sagesse de Jésus et la mère de l'amour de l'Esprit Saint. Et vraiment, dans l'union de ces trois mères, M-E-R-S, Marie a été conçue, façonnée et gorgée, remplie de puissance, de grâce, de sainteté, de pureté. Elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et c'est parce qu'elle était totalement dans la divine volonté que Jésus a pu descendre en son sein, que toutes ses prières étaient magnifiques quand elle faisait des supplications et qu'elle était vraiment près de la Trinité, au pied de la Trinité pour implorer que descende le Verbe éternel sur la terre. Bien sûr, cela lui a été accordé. Jésus n'aurait pas pu descendre dans le sein d'une maman remplie d'iniquité, remplie de vices, remplie d'elle-même, remplie de sa volonté propre. C'est parce que mon royaume avait en elle sa première fille, la rédemption est venue. Autrement, si nous n'avions pas eu la première fille de notre volonté, moi, le Verbe éternel, ne serais jamais descendu du ciel. Pour descendre sur la terre, je n'aurais jamais pu faire confiance à des enfants étrangers à notre volonté. Ainsi, tu vois qu'il fallait une fille de notre volonté pour la venue du royaume de rédemption. Et parce qu'elle était fille du royaume du fiat éternel, elle était la copie fidèle de son Créateur. Voilà, c'est à cela que nous sommes tous appelés, devenir vraiment comme des images, des échos de la Trinité, ce qu'était la Vierge Marie. Elle était vraiment une parfaite copie de Dieu.
Elle était la fidèle copie de son Créateur et la copie parfaite de toute la création, puisqu'elle comprenait en elle la divine volonté, et que la divine volonté contient tout, est la source de tout, contient toute l'œuvre de la création, l'œuvre de la sanctification, contient tout. Eh bien, elle avait en elle toute la création. Tout était en elle. Elle devait enclore tous les actes que la suprême volonté exerce dans toutes les choses créées. Donc elle avait en elle, elle avait dans son âme, eh bien, tout ce que fait la divine volonté dans chaque élément créé. Elle a enclos tous ces actes en elle. Et parce qu'elle avait la suprématie et la souveraineté sur toute la création, elle devait enclore en elle-même les cieux, les étoiles, le soleil et toutes choses, afin que la copie des cieux, du soleil, de la mer et également de la terre, tout en fleurs, puisse se trouver dans sa souveraineté. Donc elle contenait tout en elle. Elle était une parfaite copie de son Créateur. Aussi, en regardant ma maman, on pouvait voir en elle des prodiges jusqu'alors inconnus. On pouvait voir des cieux, on pouvait voir un soleil resplendissant, on pouvait voir une mer de cristal où nous nous reflétions pour voir notre fille. On sait bien que chaque élément créé contient les qualités divines. On l'a vu hier dans cet enseignement que Jésus nous a donné, bien que la divine volonté conserve ces qualités dans chaque petit élément créé. Et donc la Vierge Marie, contenant tout en elle, était vraiment, on pouvait voir en elle le soleil, on pouvait voir la mer, on pouvait voir les cieux, etc. On pouvait voir la terre au printemps, toujours florissante, qui attirait le céleste Créateur pour s'y promener. Oh, que notre céleste souveraine était belle, en qui nous ne voyons pas seulement notre copie, mais toutes nos œuvres. C'est vraiment une parfaite copie de la Trinité, et vraiment... la Trinité pouvait voir à l'intérieur de l'âme de Marie toute la création, toutes les œuvres divines. Et ceci parce qu'elle avait en elle notre volonté qui contient donc tout. Or, pour la venue du royaume du Fiat suprême, il fallait une autre fille de notre volonté, Louisa, qui est la deuxième fille de la divine volonté. Bon, Jésus dit souvent « tu es ma première fille » parce que comme Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, Marie forme un maillon unique avec Jésus et donc vraiment leurs deux âmes sont fusionnées. Donc Louisa est vraiment la première petite fille nouvelle-née de la volonté. Parce que si elle n'était pas notre fille, notre volonté ne pouvait pas lui confier ses secrets, ni ses peines, ni ses connaissances, ses prodiges, sa sainteté, son empire. Donc vraiment... Jésus est en train de dire par là qu'il a formé Louisa pour qu'elle puisse devenir la dépositaire de tout ce royaume de la sanctification, royaume du divin fiat, qu'elle puisse devenir la dépositaire de toutes ses connaissances sur le royaume du divin fiat, sur comment vivre dans la divine volonté, comment prier dans la divine volonté, etc. Si elle n'avait pas été une petite fille nouvelle-née de la divine volonté, c'est-à-dire totalement imbibée de la divine volonté, elle n'aurait pas pu recevoir toutes ses connaissances, ses prodiges, la sainteté, son empire, l'empire du royaume de la divine volonté, etc. Tout comme un père et une mère se réjouissent de faire connaître leurs biens à leurs enfants et de leur en donner la possession, plus encore, ils voudraient posséder davantage pour les rendre encore plus riches et heureux. Ma volonté se réjouit, tout comme ces parents-là qui se réjouissent de donner à leurs enfants et qui voudraient avoir toujours plus pour donner plus à leurs enfants. Ma divine volonté, nous dit Jésus, se réjouit de faire connaître ses biens à ses enfants pour les rendre riches et heureux d'un bonheur sans fin. Jésus dit, toutes ces connaissances que j'ai marquées dans ton cœur, on a bien vu que Jésus chaque fois les gravait en lettres d'or avant de les donner oralement pour que vraiment Louisa puisse parfaitement les comprendre, les intégrer et qu'elle puisse les mettre sur papier et vraiment que ce soit les mots mêmes de Jésus qui puissent toucher les cœurs. Parce que Jésus dit, mais nous on se réjouit que nos enfants soient heureux, qu'ils reviennent à cette place à laquelle nous les attendons, cette place d'enfants de lumière, de dépositaire, de propriétaire de tout le royaume, cette place de chef-d'œuvre de la création. On se réjouit, on veut tout leur donner, on veut que les hommes soient heureux, qu'ils puissent être vraiment dans cette plénitude, avoir en eux cette source de tous les biens, cette source de tous les bienfaits, qu'ils puissent vraiment goûter aux joies du ciel, goûter à la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Or, dans le royaume du Fiat suprême, nous aurons les copies de la reine souveraine. Voilà, toutes les âmes qui vont à la suite de Louisa vivre dans la divine volonté, se laisser façonner par les mains divines de Dieu, s'abandonner entre les mains de Jésus, vont comprendre, elles aussi, tout ce que comporte la divine volonté, c'est-à-dire toute l'œuvre de la création. Donc, il y aura aussi ces beaux soleils, ces ciels, ces étoiles, toute la création va vraiment être imprimée dans ces âmes.
Il y aura aussi toute l'œuvre de la rédemption, donc vraiment tous les actes de Marie. Donc c'est pour cela que Jésus dit, il y aura encore des échos de la Trinité, mais ces âmes seront aussi des échos de la Reine Marie, de la Reine souveraine. Elle aussi soupire après ce divin royaume sur la terre pour avoir ses copies, parce que vraiment tous ces actes vont être repris dans les âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Quel magnifique royaume ce sera! Un royaume de lumière, un royaume de richesse infinie, un royaume de sainteté et de règne parfait. Nos enfants de ce royaume seront tous des rois et des reines. Ils seront tous membres de la famille divine et royale. Ça, Jésus nous en a déjà beaucoup parlé. Voilà, il suffit de donner notre oui, il opère la purification dans notre cœur pour que nous reprenions cette place de fils et de filles de Dieu, d'enfants légitimes. On va passer de cette place de serviteur à essayer vraiment de plaire à Dieu par l'exercice de vertu, etc., à fils. Tout nous est donné gratuitement. On ne doit rien faire. On doit juste laisser Jésus vivre en nous. Ils seront tous membres de la famille divine et royale. Et on avait bien vu aussi dans un autre enseignement où Jésus disait, mais voilà, une âme qui fait un acte dans la divine volonté, mais les saints rivalisent entre eux, les anges, pour déposer tout ce qu'ils peuvent donner, tous leurs attributs, tous leurs mérites. Tout le monde veut donner à cette âme, tellement elle est l'écho parfait de la Trinité. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et en plus, un acte fait en union avec Jésus, Jésus le dit bien, j'aime tellement cet acte, qui est un acte divin, qui est éternel, qui est infini, qui ne s'arrêtera jamais, qui forme comme un soleil. Ce soleil éclipse les ténèbres. Et bien que je mets une garde d'honneur, une garde d'ange pour protéger cet acte et vraiment qu'il soit amené au pied de la Trinité, puisqu'il amène une gloire parfaite, un honneur, une louange parfaite au pied de la Trinité. Ils seront tous membres de la famille divine et royale. Si bien que vienne le royaume de ta divine volonté, Seigneur, vraiment utilise-nous pour que nous puissions t'offrir chacun de nos instants de vie, que nous puissions faire des rondes, à n'en plus finir, placer nos je t'aime, nos actes de louange, d'adoration partout et demander que vienne vraiment s'établir le règne de ta divine volonté dans tous les cœurs, que tous les hommes puissent t'aimer, que tous les hommes puissent te laisser toute la place, Seigneur, que tous les hommes puissent te reconnaître comme leur roi, leur Seigneur, leur bien et leur tout, et que ta divine volonté puisse être pleinement maîtresse, puisse être pleinement agissante à travers toutes les humanités de tous les hommes. Ils renfermeront en eux toute la création. Les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, et tous ces petits maillons à la suite de Louisa, porteront vraiment toute l'œuvre de la création, donc auront toute la création dans leur cœur, auront toute l'œuvre de la rédemption, tous les actes de la Vierge Marie. C'est pour cela que Jésus dit, ce seront comme des échos de ma maman, porteront toutes les paroles de Jésus, sa douceur, toutes ses qualités divines, ses attributs divins, etc. Et toute l'œuvre de la sanctification aussi, tout ce qu'il nous a laissé pour devenir saints, voilà, tous ces sacrements, tout est repris dans l'œuvre, dans la divine volonté. Et donc, nous unir notre volonté à la divine volonté, nous fusionner dans la divine volonté, va faire que nos âmes vont se transformer et vont tout contenir, vont contenir vraiment la source de tous les biens. Ils renfermeront en eux toute la création. Ils auront la ressemblance, ils auront la physionomie de notre Père Céleste. C'est magnifique. Vraiment, quand Adam a été créé, quand l'homme a été créé, Dieu a dit, voilà, je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance. Donc vraiment, la ressemblance se manifeste dans l'agir. L'image, on l'a toujours, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds, etc. Mais la ressemblance, on l'a perdue, puisqu'on agit tout seul, on n'agit plus avec Dieu. Comme on n'agit plus en union avec Dieu, nos actes deviennent sombres, deviennent ténèbres, deviennent puanteurs, deviennent vice, iniquité, guerre, maladie, etc. Et donc vraiment, on va regagner petit à petit cette ressemblance avec Dieu. Donc ils auront ces âmes, ces hommes qui vont vivre dans la divine volonté, ces âmes, elles auront la ressemblance, la physionomie de notre Père Céleste et seront par conséquent l'accomplissement de notre gloire et la couronne sur notre tête. C'est l'accomplissement de tout. On l'a bien vu que la vie dans la divine volonté, que ce fiat de sanctification, c'est le 3e fiat qui vient parachever, qui vient couronner le fiat de la création, le but de Dieu, que l'homme vive complètement imbibé de divin et soit dans cette relation d'amour avec la Trinité, et le fiat de la rédemption. Jésus est venu et même si extérieurement, il travaillait pour le salut des âmes, intérieurement, il nous reconnectait, il nous réhabilitait à vivre dans le royaume de la divine volonté.
toutes ses actions étaient marquées par cette intention de glorifier son Père, de payer cette dette d'amour que les hommes n'avaient pas payée et de nous reconnecter à la divine volonté en reprenant nos actes, nos actions, nos pas, nos regards, nos pensées, tout ce qui était en rupture avec le divin vouloir. Il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté à l'intérieur. Et donc cela lui a causé des peines inimaginables, des crucifixions à n'en plus finir, des clous, des épines, etc. Tout ce que sa divinité imposait à son humanité, vraiment pour nous permettre de recevoir aujourd'hui ce beau cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Donc les âmes qui vont vivre dans la divine volonté seront l'accomplissement de la gloire de Dieu, de la gloire de la Trinité et la couronne sur leur tête. C'est ce que Jésus nous dit. Je pensais à ce que Jésus m'avait dit et je me disais, autant de savoir qu'elle allait être la mère du Verbe, avant de savoir qu'elle allait être la mère du Verbe, ma mère n'avait ni souffrance, ni tristesse. Et vivant dans les domaines de la suprême volonté, elle était heureuse. Par conséquent, parmi les nombreuses mères qu'elle possédait, il n'y avait pas de mère des douleurs. Cependant, sans cette mère de souffrance, elle demanda le Rédempteur tant attendu. Louisette est en train de se poser des questions et elle dit, avant, quand Marie ne savait pas encore qu'elle allait être la maman de Jésus, et rappelons-nous, on a pu le lire dans les écrits de Maria Valtorta, Marie n'en avait aucune idée. Elle suppliait pour devenir la servante de la mère du Sauveur. Louisa, elle se dit, avant, puisqu'elle était totalement dans la divine volonté, elle était totalement dans les joies du ciel, dans les bonheurs célestes, il n'y avait pas cette mère de douleur, puisqu'elle ne partageait pas encore toutes les peines qu'elle a connues après, dès l'incarnation de Jésus en son sein. Elle a tout vécu avec Jésus, toutes ses souffrances, tous ces moments où il refaisait nos vies dans la divine volonté. Chaque seconde après microseconde, Marie souffrait en union avec Jésus. Mais avant ça, quand elle ne savait pas que ça allait être la mère du Sauveur, vous a dit, il n'y avait pas de mère de douleur en elle. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta, « Ma fille, même avant de savoir qu'elle allait être ma mère, ma chère maman avait sa mère de douleur. » Jésus reprend tout de suite Louisa en disant, Marie, elle était en souffrance continuelle, même avant de savoir que ça allait être la mère du Sauveur. Et cette mère étaient les offenses faites à son Créateur. Marie était déjà dans cette divine volonté, mais depuis le départ, depuis seconde 1 de sa conception, divine science, divine connaissance. Donc elle avait connaissance, elle voyait toutes les offenses des hommes, elle a ressenti la trahison de Judas qui avait quitté la divine volonté, etc. Et donc toutes ces offenses la blessaient. Tout ce qui blessait son Créateur la blessait, puisqu'elle était déjà complètement dans la divine volonté. Oh, combien elle en souffrait. Et cette souffrance était animée par une divine volonté qu'elle possédait et qui contient la vertu d'une source qui essaie de changer tout ce qui est fait en elle, les plus petites choses, les gouttes d'eau même, en mer infinie. Tout ce qui est fait dans la divine volonté est multiplié, est agrandi, est vraiment... Et donc, toutes ces souffrances qu'elle ressentait, toutes les offenses qu'elle ressentait faites à son Créateur, elle les ressentait de manière immense, comme des mers de souffrance, des mers de douleur, etc. Ma volonté ne sait pas faire de petites choses. Tout est grand dans la divine volonté. Mais ma volonté sait seulement faire de grandes choses. Et cela est si vrai qu'il nous suffit d'ouvrir notre bouche et de dire un fiat pour étendre un ciel dont on ne voit pas les limites. Par un fiat, tout le ciel est fait, mais un ciel illimité dont on ne voit pas les limites. Donc il dit, mais notre volonté ne sait rien faire de petit. Un fiat pour former un soleil qui inonde la terre entière de lumière et bien d'autres choses. Cela explique clairement que si ma volonté opère ou investit un atome, un petit acte, cet atome, ce petit acte, devient une mer. Voilà pourquoi, quand nous unissons un tout petit acte insignifiant de notre quotidien, je mange dans la divine volonté, je bois dans ta divine volonté, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je me promène dans ta divine volonté, un petit acte minuscule, banal, voilà. Eh bien, quand on l'unit, quand on s'unit à Jésus, quand on le fait dans la divine volonté, eh bien, cet acte devient immense, devient éternel, devient divin, devient infini. Parce qu'on a plongé cet acte, on a fait cet acte dans la divine volonté, dans cette grande mer de lumière. Et si ma volonté s'abaisse à faire de petites choses, elle compense par sa vertu régénératrice en les faisant en si grand nombre que personne ne parvient à les compter toutes. Et en plus, nous savons que la divine volonté, dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini ce qui est fait. Donc on fait un acte dans la divine volonté, on fait une petite prière dans la divine volonté. C'est comme si nous unissions notre prière
à toutes les prières divines de Jésus. Donc vraiment, notre prière devient divine, éternelle, devient comme un soleil irradiant, tout transformant les cœurs, etc. Et en plus, dans la divine volonté, cette prière est multipliée à l'infini. C'est pour cela qu'on dit que l'acte devient éternel, qui ne s'arrêtera jamais. Vous imaginez? Donc je mange dans la divine volonté, directement, Jésus vient nourrir les âmes, etc. Parce qu'on unit notre action, à l'acte suspendu de Jésus. Là, Jésus, quand il s'alimentait sur la terre, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait les âmes, vraiment, il en sauvait, il en sanctifiait, etc. Eh bien, notre acte que nous allons faire en union avec Jésus dans sa divine volonté devient éternel, infini. C'est comme si, eh bien, nous autorisions Jésus continuellement à nourrir des âmes, à les sauver, à les purifier. Et donc, on va venir glorifier Dieu de manière constante, permanente et infinie, de manière divine. Vraiment, voilà, par un petit acte que l'on aura fait en union avec Jésus. Qui peut arriver à compter combien de poissons et combien d'espèces contient la mer? Ça, Jésus nous parle vraiment du pouvoir créateur de multiplier à l'infini, voilà, par un fiat, toutes les créatures qui ont été faites, la diversité dans les poissons, dans les insectes, les animaux, les plantes, etc., les saveurs, les fruits, voilà. Combien d'oiseaux et combien de plantes remplissent la terre? Par conséquent, le petit « je vous aime » devient un océan d'amour. Je t'aime, Jésus, dans ta divine volonté, directement. Ce tout petit je t'aime qui ne vaut rien s'il est donné comme ça, sans s'unir à Jésus, eh bien, devient directement un océan de je t'aime. Il est multiplié à l'infini. Vraiment, il remplit tout le ciel, la terre, partout. Il va se poser sur chacune des feuilles, partout dans l'air, dans la brise du vent. Toute la création va résonner ce je t'aime. Et Jésus va se sentir glorifié et aimé au nom de tous les hommes. C'est comme si toutes les générations, passées, présentes et futures, venaient et prononcer ce je t'aime, vraiment ce je t'aime éternel. Ce je t'aime devient un océan d'amour. La petite prière faite dans ma divine volonté devient une mer de prière. Le je t'adore devient une mer d'adoration. La petite souffrance, une mer de souffrance. On unit nos souffrances à celles de Jésus. On souffre dans la divine volonté. Et voilà, je me cogne, je dis, ah Jésus, j'ai mal, et bien je t'offre cette souffrance, je l'unis à tes souffrances, à toi. Il suffit de nous unir et ça y est, eh bien, directement, notre petite souffrance va porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Et cette souffrance-là, tous ces fruits vont être distribués de manière continuelle dans tous les cœurs. Donc vraiment, il va y avoir des pluies de grâce, de bénédiction, etc. Donc, une petite souffrance offerte, vécue dans la divine volonté, devient une mer de souffrance, une mer de cadeaux offertes à Jésus. Et si l'âme répète son « je vous aime », son adoration, ses prières dans ma volonté, et souffre en elle, ma volonté s'élève, forme de gigantesques vagues d'amour, de prières et de souffrances qui vont se déverser dans la mer infinie de l'Éternel pour mettre en commun l'amour de Dieu et celui de la créature. Donc, au plus on va faire nos rondes, nos actes d'adoration, de louange, de bénédiction, qu'on va souffrir en union avec Jésus, qu'on va tout faire avec lui, eh bien, en plus, ces mers vont grandir et former des vagues qui vont apporter de la gloire à la Trinité au nom de tous. Pour mettre en commun l'amour de Dieu et celui de la créature. Vraiment, nous, on va aborder notre petit acte, mais qui va s'unir, eh bien, qui va s'unir à l'acte de prier de Jésus, qui va s'unir à l'amour même de Dieu, à ses adorations, etc. Et cela va former des vagues immenses de bénédiction, de louange et d'adoration. Cela va mettre en commun l'amour de Dieu et celui de la créature, parce que une est la volonté de l'un et de l'autre. On se met en commun, on s'unit dans la divine volonté, on unit nos petites choses avec celles de Jésus. Et alors tout devient magnifié, tout devient divinisé par cette union sanctifiante. Par conséquent, celle qui se laisse dominer par ma volonté possède autant de mers que d'actes accomplis en elle. Un acte, une mer, une petite prière dans la divine volonté, une grande mer de prière offerte à Jésus. Manger dans la divine volonté, un petit acte, une grande mer d'offrande à Jésus de louange et de gloire. Un acte, une offrande. À chaque fois, un soleil qui irradie les âmes, qui nettoie, qui purifie, qui sanctifie, qui vivifie, tout se passe dans cette union que l'on va faire avec Jésus. On s'unit à Jésus, Jésus opère en nous et sauve les âmes. Et à chaque fois, un acte devient une mer d'offrande pour la Trinité. Et bien qu'elle fasse peu, elle obtient beaucoup. Elle a un divin vouloir qui prend plaisir à transformer en mer le petit acte de la créature. Et c'est uniquement avec ces mers qu'elle peut demander le royaume tant attendu du divin fiat.
C'est à travers ces mers. Nous, demander avec nos petites prières que vienne s'établir le règne de la divine volonté, nos prières, elles ne valent rien du tout. Mais si on prie dans la divine volonté, qu'on se fusionne, ce qu'on fait au début, on se plonge dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, vraiment, on se fond en Dieu et on demande que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, eh bien c'est Dieu qui demande à Dieu. Et donc cela a une puissance infinie et c'est comme si toute la création le demandait, que chaque petit élément créé, vraiment chanter les louanges de Dieu et demander que toutes les âmes puissent vivre dans la divine volonté. C'est pourquoi notre nouvelle-née, la petite fille de ma volonté, était nécessaire, afin qu'en changeant ses petites souffrances, son « je vous aime » et tout ce qu'elle fait en mère, et communique en mère qui communique avec la mère de l'Éternel, elle puisse avoir l'ascendance pour demander le royaume de ma volonté. Voilà, Louisa est la première qui est complètement imbibée dans la divine volonté et qui, fusionnée complètement dans cette grande mer de lumière, eh bien, peut avoir l'ascendance de demander continuellement que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Après quoi, je me disais, lorsque mon doux Jésus parle de sa volonté, il évoque presque toujours la création. Pourquoi cela ? C'est vrai que quand Jésus parle de la divine volonté, il dit souvent que c'est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la création ? Et Jésus reprit, « Ma fille, celle qui doit vivre dans le royaume de mon fiat suprême, doit commencer par savoir tout ce que ma volonté a fait et continue de faire par amour pour elle. » C'est important de comprendre quels sont les buts de Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait au moment de la création, qu'est-ce que Dieu attend de nous, quel est son plan pour les hommes, etc. Qu'est-ce que la divine volonté fait par amour pour l'homme? En fait, ma volonté n'est pas aimée parce qu'elle n'est pas connue. Voilà, les hommes n'aiment pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Les hommes, en s'imbibant dans leur volonté propre, dans leur orgueil, leur ego, dans leur petit quotidien, ne voient plus l'amour de Dieu partout, ne voient plus la volonté divine opérante et agissante à travers chaque élément créé, parce qu'elle est là, elle travaille dans chaque élément créé, on l'a vu hier. C'est juste un petit voile de la nature qui recouvre la divine volonté qui se trouve partout. L'homme ne voit pas. Et donc l'homme, par conséquent, n'est pas amené à aimer Dieu, à être dans cette réciprocité d'amour parce qu'il ne voit plus l'amour de Dieu pour lui, n'a plus cette connaissance. La création, la connaissance donne vraiment cette soif de changer. La connaissance, fait aimer mieux, fait aimer plus son Créateur. La création est la parole vivante de ma volonté. Dans toutes les choses créées, ma volonté est cachée comme une noble reine qui, avant de sortir, veut être connue. La connaissance déchirera le voile qui la cache et lui permettra de sortir et de régner sur ses enfants. Voilà, la divine volonté se trouve partout, elle se trouve aussi en nous, elle se trouve dans chaque élément créé. Et donc, comme Jésus nous dit ici, elle est comme recouverte en fait par un voile. Voilà, notre humanité, c'est comme le voile qui recouvre la divine volonté qui est dans notre âme. Elle se trouve, les feuilles recouvrent la divine volonté qui est en train de conserver les qualités divines dans tous les feuillages. La divine volonté se trouve dans chaque fleur, donc la fleur est comme un petit voile qui cache toute cette vie divine opérante et agissante, etc. Et qui mieux que la création peut faire connaître ce que ma volonté fait pour l'amour des créatures, une création qui peut être vue et touchée par tous. On a accès direct à des leçons sublimes de la divine volonté en regardant chaque élément créé. Ma fille, regarde l'amour passionné de cette noble reine de la divine volonté. Elle va jusqu'à se voiler elle-même de la terre pour la rendre ferme afin que l'homme puisse la parcourir en sécurité. Jésus dit, regarde, la divine volonté se trouve aussi dans la terre. Vraiment, que ton pied foule tous les jours. Donc, elle se met en dessous de tes pieds. Et vraiment, pour supporter tes pas, pour ne pas que tu tombes dans l'abîme, elle te supporte là, elle est en dessous. Tout cet amour se trouve là. Cette noble reine accepte cette humilité, de se voiler derrière chaque élément pour te soutenir, pour t'aimer, pour te donner de la joie, du bonheur, pour te donner des bonnes choses à manger, pour te donner de l'oxygène, pour te faire vivre. Et lorsqu'il marche sur le voile, donc Jésus reprend cet exemple de la divine volonté qui est cachée, qui est voilée par la terre, en fait, qui accepte d'être vraiment cachée sous nos pieds. Lorsque l'homme marche sur le voile de la terre qui la cache, la divine volonté prend la plante des pieds de l'homme dans ses nobles et royales petites mains pour que l'homme ne trébuche pas et pour affermir son pas. Et en serrant fermement la plante des pieds de l'homme contre sa noble poitrine, elle voudrait sortir. Elle voudrait ôter le voile de la terre qui la recouvre,
mais l'homme marche sur elle sans même remarquer qu'il soutient son pas. Là, nous on marche, on ne se rend pas compte qu'on a l'impression que c'est tout à fait normal, que c'est un dû, etc. Mais elle est là, la divine volonté, elle est en train de soutenir nos pieds pour qu'on ne chute pas. Elle est en train de nous soutenir pour qu'on ne tombe pas dans le vide. Sans remarquer qui soutient son pas, eh ben, l'homme est ingrat. L'homme marche sur elle sans même remarquer qu'il soutient son pas, qui maintient si fermement pour lui cette grande masse de terre afin qu'il ne trébuche pas. Et la noble reine reste voilée de la terre et avec une indicible patience que seule possède une divine volonté. Elle attend d'être reconnue pour être aimée et raconter sa longue histoire. Donc nous avons la possibilité d'aimer la divine volonté, de lui tenir compagnie dans chaque élément créé. Ne la laissons pas seule. Venons et manifestons notre amour pour Dieu. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Donc il est là, il attend, c'est lui qui soutient nos pas, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous gorge de son amour à travers toute la beauté de la création. Alors allons par le biais de ces rondes, puisque vraiment c'est Jésus qui nous a appris comment faire ces rondes à travers la personne de Louisa. Eh bien allons dans chaque élément créé et rencontrons la divine volonté. Jésus a dit, je suis là. Et je me réjouis quand je vois que vous commencez une ronde, eh bien, je me mets dans les éléments créés, j'attends votre petite visite, j'attends votre visite, j'attends votre amour que vous allez me donner au nom de tous. La divine volonté attend d'être reconnue pour être aimée et raconter sa longue histoire. Tout ce que voilée par cette terre, elle a fait pour l'amour de l'homme. Et son amour est si grand que souvent, elle ressent la nécessité de déchirer ce voile de terre qui la recouvre. Et utilisant son empire, elle secoue la terre et cache dans son sein des villes et des gens, afin que l'homme puisse savoir que dans cette terre, sous ses pieds, il y a une volonté qui règne et domine, qui aime et n'est pas aimée, et qui tristement tremble pour se faire connaître. Voilà, ces tremblements de terre, voilà, ces secousses, etc. Eh bien, c'est un moment la divine volonté qui dit, mais réveillez-vous, je suis là, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de votre compagnie, j'ai besoin de votre attention. Et donc, sentez cette puissance divine qu'il y a dans la terre. Voilà, un moment quand il y a des tremblements, que les eaux se déchaînent, etc. Dans l'Évangile, on peut lire avec étonnement que prostré aux pieds de mes apôtres, j'ai lavé leurs pieds. Je n'ai pas même évité le perfide Judas. Et ça vraiment c'est très bouleversant dans cette 4e heure de la passion de Jésus où il institue l'Eucharistie, et bien pour disposer tous les cœurs, il est venu laver les pieds de ses apôtres. Donc il s'est mis à genoux et vraiment il les a nettoyés pour que leur cœur soit prêt à le recevoir dans ce grand sacrement de l'Eucharistie. Il a même été aux pieds de Judas comme il le dit ici et vraiment il l'a supplié de lui donner son âme. Il a pleuré à ses pieds, il a mêlé à ses taux et bien ses larmes pour nettoyer les cœurs et vraiment ça a été un geste d'une humilité jamais vue. Vraiment, les anges en étaient stupéfaits de voir Dieu qui s'agenouille aux pieds de l'homme pour vraiment lui supplier de lui donner son âme, en fait. Pour supplier l'homme de lui donner son âme. Et donc Jésus dit, voilà, cette humilité-là, cette humilité dont j'ai fait preuve lors de cette dernière scène, cet acte dont l'Église se souvient était certainement très humble et d'une indicible tendresse, mais je n'ai fait cet acte qu'une seule fois. Tandis que ma volonté, elle descend encore plus bas, puis elle se met en dessous des pieds des hommes, sur la terre, vraiment, tout ce qu'on piétine, la poussière, etc. Elle se place sous les pieds des hommes par un acte continu, afin de les soutenir, de rendre ferme la terre pour qu'ils ne tombent pas dans l'abîme. Voilà, cette fermeté de la terre pour pas qu'on tombe bien, dans le vide. Eh bien, ça, c'est la divine volonté qui maintient tout ferme. Et pourtant, rien n'est fait. Cette noble reine attend avec une invincible patience, voilée depuis tant de siècles dans les choses créées, que sa volonté soit connue, soit aimée. Et lorsqu'elle sera connue, elle déchirera les nombreux voiles qui la cachent et fera savoir ce qu'elle a fait durant tant de siècles pour l'amour de l'homme. Donc vraiment, ces connaissances sont indispensables. Jésus nous pousse vraiment à les faire connaître à travers cet enseignement. Allez-y, parlez de ma divine volonté. Ma divine volonté n'en peut plus. Ça fait des milliers d'années qu'elle attend de pouvoir revenir dans les cœurs, qu'elle attend d'être aimée, qu'elle attend d'être connue, qu'elle attend bien, de recevoir une place d'honneur dans les cœurs. Elle racontera des choses inouïes. Jésus parle de sa divine volonté, des excès d'amour inimaginables. C'est pourquoi, en parlant de ma volonté, je parle souvent de la création. Parce que ma volonté est la vie de toutes les choses créées, qu'elle est là, qu'elle maintient toutes les qualités divines dans les choses créées, qu'elle donne la vie à tout, qu'elle est là, qu'elle aime l'homme, voilà, à travers chaque petit bourgeon, chaque brise de vent, tout est témoignage de l'amour divin pour nous.
Et cette vie veut être connue pour que le royaume du fiat éternel puisse venir. Ma volonté voilée est partout. Elle est voilée dans le vent, et de ses voiles, elle apporte à l'homme sa fraîcheur, comme pour le caresser, et son souffle régénérateur pour le régénérer continuellement à une vie nouvelle, toujours croissante en grâce. Voilà, comme on l'a vu ces derniers jours, Jésus nous parle beaucoup de la présence vraiment de sa divine volonté dans chaque élément créé, et que tout est manifestation de l'amour, tout est manifestation des qualités divines de Dieu. Donc là, le vent qui essaie de rafraîchir, de régénérer l'homme, en fait. C'est comme, allez, prends cette leçon, regarde-moi agir dans le vent, nous dit la divine volonté. Regarde, et toi aussi, demande ce rafraîchissement. Vraiment, implique-toi, unis-toi à Jésus, unis-toi à la Trinité. Garde tes yeux fixés sur la Trinité pour devenir aussi lumière, pour devenir, renouvelé, complètement renouvelé. À travers les étoiles, tous ces sentiments, deviens lumière toi aussi. À travers le soleil, deviens chaleur, deviens beauté, deviens source de vie pour les autres. En t'unissant à moi, permets-moi d'agir à travers toute ton humanité pour toucher les cœurs, et que tu deviennes cette source jaillissante de mon amour, de ma splendeur. À travers la mer, sois pur comme les eaux limpides. Sois juste. Implore pour recevoir ma force, voyez cette force dans la mer. Sois continue, sois constante dans la prière, comme ce mouvement constant des vagues. Sois dans ce murmure continuel d'amour, que ton âme puisse totalement s'offrir vraiment en offrande éternelle de louange pour la gloire de la Trinité. Donc tout est vraiment leçon d'amour, témoignage d'amour, et nous pouvons vraiment, comme Jésus nous l'a demandé hier, implorer toutes ces qualités divines pour nous laisser transformer, et pour que nous puissions demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, que nos cœurs soient prêts à recevoir ce grand cadeau. Mais la noble reine, voilée dans le vent, par exemple, la divine volonté dans le vent, sans ses caresses rejetées, elle nous donne ses leçons d'amour, elle vient nous caresser, elle vient nous rafraîchir, nous renouveler, nous régénérer, mais elle sent que ces caresses sont rejetées. La divine volonté, elle est rejetée. On rejette Dieu de nos écoles, de nos familles, de nos communautés, de partout, des tribunaux. Et donc, Jésus dit, c'est mon éternelle passion, ce manque d'amour, ce manque de réciprocité à ma tendresse, je souffre continuellement de voir les hommes qui s'éloignent de moi et qui ne veulent pas de moi, qui s'arrachent de mon cœur. Ici, la divine volonté, elle sent vraiment que ces caresses à travers le vent, sont totalement repoussées, que les hommes n'en veulent pas. Elles sont repoussées par des offenses. Sa fraîcheur est repoussée par des ardeurs de passion humaine. Son souffle régénérateur reçoit en retour un souffle mortel pour sa grâce. Sacrilège, blasphème, méchanceté, vice, iniquité, chute, abandon Jésus dans l'épreuve, etc. Donc vraiment, ce sont autant de fois que nous repoussons l'amour de Dieu et que nous lui tournons le dos. Chaque fois qu'on agit également dans nos volontés propres, c'est également un manque de retour d'amour. On ne répond pas à l'amour de Dieu. Alors ma volonté agite ses voiles et le vent se tourne en furie. L'amour qui n'est pas accepté, l'amour qui veut se donner et qui ne trouve pas de cœur pour déverser ces torrents de tendresse, se transforme en justice. Cet amour éconduit, cet amour foulé aux pieds, devient justice. C'est une autre forme d'amour pour essayer de sauver nos âmes. Le vent se transforme en furie, et avec sa force, il emporte les gens, les villes et les régions comme des plumes, en montrant la puissance de la noble reine, la divine volonté cachée dans le vent. Il n'y a pas une seule chose créée en qui ma volonté n'est pas voilée. Donc la divine volonté se trouve absolument partout. C'est magnifique. Vraiment, on peut observer la création de notre petit animal domestique, voir en fait que la divine volonté est pleinement opérante et agissante à travers tous ces éléments que nous observons, tous ces animaux, ces plantes, toute cette magnificence. C'est pourquoi elles attendent toutes que ma volonté soit connue et que vienne le royaume et le plein triomphe du fiat suprême. Voilà. Quand le royaume de la divine volonté sera établi, tous ces voiles seront déchirés, la divine volonté pourra pleinement agir et vraiment sera accueillie dans tous les cœurs. Vraiment, ce sera le plein triomphe du fiat suprême. Seigneur, puisse ce jour arriver, puisse ton royaume descendre sur la terre, descendre en nos cœurs, puisses-tu être reconnu comme notre roi, notre sauveur, notre bien, notre tout. Seigneur, que nous puissions te donner toute la place, alors garde-nous unis à toi et que nous ne te quittions pas,
que nous ne te décevions pas, que nous soyons dignes de toutes ces promesses que tu nous donnes dans ces enseignements. Merci Jésus, merci de nous éduquer, merci de nous apprendre tellement de belles choses. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.